dans cette semaine que le Seigneur nous a confiée, la semaine de la paix. Alors, quand nous lisons la parole de Dieu, nous parcourons la Bible, nous pouvons voir à plusieurs reprises que le Seigneur, lorsqu'il apparaît au milieu de ses disciples, lorsqu'il visite son peuple, lorsqu'il intervient ou qu'il rencontre par une apparition divine, par une apparition de ses anges, eh bien, le Seigneur avance toujours avec cette parole, que la paix soit avec vous. Le Seigneur avance toujours, que la paix soit avec vous. Et ce matin, le Seigneur veut véritablement que nous puissions vivre, que nous puissions apprendre à vivre dans la paix. Alors, est-ce que tu peux te tourner vers quelqu'un à côté de toi et déjà lui transmettre cette parole de bénédiction, cette parole si bienfaisante, que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Toi qui nous regardes par Internet, que la paix soit avec toi. Merci Seigneur, que la paix soit avec toi. Voilà, donc c'est très important pour nous de comprendre ce message de paix que le Seigneur transmet toujours à chacun de ses enfants, parce que Dieu est un Dieu de paix. Et c'est très important dans ce monde dans lequel nous nous trouvons, nous réalisons combien la paix manque. La paix manque parce que depuis qu'il y a eu la chute de l'homme, lorsque l'homme évidemment s'est détourné de Dieu, eh bien la paix a disparu. Et c'est la guerre qui est entrée, c'est l'opposition, c'est toutes sortes de rivalités, toutes sortes de méchancetés qui se sont introduites. Et premièrement, eh bien évidemment, puisque l'homme s'est révolté contre Dieu, il y a déjà cette paix qui n'est pas entre Dieu et les hommes, parce que les hommes se sont détournés de lui. Mais il y a aussi cette paix qui manque. Premièrement, dans les foyers, la paix entre l'homme et la femme qui manque, la paix entre les parents et les enfants qui manque. Et Satan fait ravage partout. Nous voyons qu'il y a toujours quelque part des guerres, des bruits de guerre, toujours quelque part cette méchanceté de l'homme qui est capable de tuer son prochain. La rébellion et la méchanceté battent leur plein. Et effectivement, pour nous, les enfants de Dieu, le Seigneur nous appelle à véritablement rentrer dans une alliance de paix. Lorsque tu appartiens à Jésus-Christ, ça veut dire que tu as fait alliance avec le Seigneur et tu as fait alliance avec qui? Avec le prince de la paix. Jésus-Christ est le prince de la paix. Il est véritablement celui qui est la paix en lui-même. C'est lui qui détient en fait cette paix parce qu'il en est le prince. Et lorsque nous appartenons au Seigneur, eh bien nous faisons alliance avec la paix divine. Ça veut dire véritablement accepter la paix de Dieu, la paix qui doit entrer dans ton cœur, entrer dans ta vie. Et c'est très important pour toi de réaliser que tu dois l'accepter, cette paix. Beaucoup d'enfants de Dieu, malgré qu'ils appartiennent au Seigneur, ne cultivent pas cette paix. Et tous les jours, nous voyons l'inquiétude, l'anxiété, l'angoisse, même parmi les enfants de Dieu, parce qu'il n'y a pas la paix. Alors, je veux t'inviter véritablement, en cette semaine de la paix, à réaliser premièrement ta paix avec Dieu. Ta paix avec Dieu parce que tu acceptes le pardon de Dieu, tu acceptes d'être réconcilié avec Dieu, et il faut pleinement l'accepter. Souvent, l'ennemi veut te culpabiliser sur des choses qui se sont passées dans ta vie. Mais souviens-toi que Jésus-Christ a payé un grand prix à la croix. C'est le prix du pardon. C'est le prix du pardon. Amen. Et donc, ce que le Seigneur veut, c'est que la paix de Dieu soit en toi. Que tu réalises que lui a pris sur lui-même toute la colère de Dieu qui t'était due à cause de tous tes péchés, afin que tu hérites la paix. Accepte pleinement cette paix. Il a effacé tous tes péchés. Il les a jetés dans la mer de l'oubli. C'est-à-dire que Dieu ne s'en souvient même plus. Amen. Et donc ce n'est pas à toi d'aller rechercher, je ne sais pas dans quelle poubelle, toutes les choses que tu as pu faire pour remettre cela à ta face et poser ces choses entre toi et Dieu. Et mettre dans ton esprit une culpabilité qui t'éloigne toujours plus loin de lui, alors qu'il a voulu que la paix soit profonde. Il est dit qu'il a ouvert une source de paix abondante pour son peuple. Accepte pleinement cette paix avec Dieu. Accepte la paix avec Dieu.
En acceptant Jésus-Christ, c'est cette paix qui vient en toi. Elle a été chèrement payée. Ne la jette pas. Elle est précieuse, cette paix avec Dieu. Et quand cette paix rentre dans ton cœur, parce que tu sais que tu es réconcilié avec le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, alors la paix aussi avec toi-même peut venir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que tu ne te pardonnes pas toi-même, certaines choses que toi-même tu as faites. Et tu te dis, mais comment est-ce que j'ai pu faire de telles choses? Et plus tu réalises la grandeur, la sainteté de ton Dieu, et plus tu te dis, mais vraiment, je ne suis pas digne devant toi, Seigneur. C'est vrai, tu n'es pas digne. Mais lui a été trouvé digne pour toi. Amen. Et il t'accepte tel que tu es. Et ton péché ne l'a pas impressionné au point de l'empêcher d'aller jusqu'à la croix. Donc il faut accepter maintenant dans ton cœur et réaliser que tu n'es pas plus grand que Dieu. Si Dieu t'a pardonné, toi aussi tu peux te pardonner. Amen. Et donc, accepte cette paix de Dieu en toi. Cette paix de Dieu va t'aider à te pardonner, à te réconcilier avec toi-même. Peut-être que tu as été rejeté depuis l'enfance. Peut-être que tu as été rejeté dans ta jeunesse. Mais le Seigneur te dit, si ton père et ta mère t'abandonnent, lui, le Seigneur, ne t'abandonne pas. Et donc, sois réconcilié avec toi-même. Tu n'es pas le fruit d'un hasard, mais tu es le fruit de la volonté de Dieu. Sois réconcilié avec toi-même. Que la paix soit dans ton cœur vis-à-vis de toi-même. Oh, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. Pour Dieu, ça suffit ce que tu es, parce que sa grâce est suffisante pour toi. Et le même prix qu'il a payé pour qui que ce soit, c'est le prix qu'il a payé pour toi. Donc comprends que tu es exactement ce qu'il faut pour Dieu. Amen. Donc accepte pleinement cette réconciliation avec toi-même. Le Seigneur nous demande d'apprendre à vivre en paix, autant que cela dépend de nous, d'être dans la paix avec notre prochain. Et ça, véritablement, c'est un morceau. Parce que dans le quotidien, peut-être que pendant longtemps, tu as été célibataire et tu t'es dit, oh ça y est, je suis délivré de la colère. Parce que quand tu vis seul, évidemment, tu ne vas pas t'engueuler contre les murs. Mais maintenant que tu es marié, c'est là que le caractère surgit. Et il y a des choses que tu pensais être réglées qui se manifestent. Et c'est là que tu réalises que, oh là là, cette affaire de colère-là, il faut encore faire un tour avec Dieu. Et oui, il faut apprendre à être dans la paix. À être dans la paix pour pouvoir justement entretenir l'esprit de paix et ne pas entretenir la colère. Il faut apprendre à la cultiver. Il faut apprendre à ne pas mettre en avant les boucliers, mais au contraire, l'amour de Dieu qui nous permet de rester dans la paix. Quand bien même tout autour de nous, il y a la colère, il y a l'énervement, toi tu peux rester dans la paix parce que tu vas être rempli de l'amour de Dieu. C'est très important pour toi de rechercher cette paix-là. Cette paix va te permettre de pouvoir construire avec ton prochain. Premièrement, ton mari, ton épouse, de construire, d'apprendre à dialoguer parce que tu es dans la paix. Parce que tu n'es pas dans l'agitation, parce que tu n'es pas dans l'angoisse ni dans l'inquiétude. Et c'est très important de se débarrasser de ces gangrènes-là. L'inquiétude, l'angoisse, l'anxiété qui minent ta vie et qui ne te permettent pas de te projeter ou de construire parce que tu crois toujours que demain sera pire. Alors que Dieu te promet de prendre soin de toi. Il te dit, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux, car il prend soin de toi. Et quand tu le fais, évidemment, tu peux parler à ton prochain dans la paix. Mais lorsqu'il n'y a pas la paix, tu vas commencer à prendre ton mari en otage. Comment on règle cette facture? Comment on la règle? Réponds-moi tout de suite, maintenant. Et tu crées des problèmes. Parce qu'au-dedans de toi, il n'y a pas la paix. Alors c'est très important d'entretenir cette paix, d'apprendre à vivre dans la paix. Il faut réaliser que le Seigneur qui est dans ta maison est un Dieu de paix. Et qu'il veut que la paix règne.
Et parce que tu auras cette paix au-dedans de toi, parce que tu vas accepter la présence de Dieu dans ta vie, dans ton cœur, alors lui-même pourra s'occuper de tout le reste. Dieu ne changera pas, mais c'est à nous de changer. Il faut réaliser que sans la paix, il est impossible de construire quoi que ce soit. Sans la paix, il est impossible d'avoir quelconque développement. Et les pays qui souffrent de tellement de difficultés à établir la paix dans leurs frontières peuvent véritablement vous le démontrer. Alors nous avons besoin de réaliser que si c'est valable pour des pays, pour des nations, c'est aussi valable pour nos maisons. Nous devons installer la paix dans nos murs, faire que nos maisons soient des foyers de paix, faire en sorte que nous développions plus la communion, le dialogue, que parfois aussi il faut savoir se taire pour laisser la paix, l'esprit de paix parler, parce que Dieu sait le faire. Il y a besoin aussi d'être un artisan de paix. C'est quand la paix sera vraiment installée en toi que toi-même aussi tu vas pouvoir agir vis-à-vis de ton prochain pour l'aider à vivre lui-même dans la paix. Pour séparer deux personnes de toutes sortes de conflits ou pour les aider à se réconcilier parce que nous avons reçu l'esprit de la réconciliation, nous dit la parole de Dieu. Et ça va te demander véritablement d'être un artisan de paix comme le Seigneur lui-même. Parce que c'est lui qui nous a réconciliés avec Dieu et c'est lui qui nous dit « aimez vos ennemis ». Toi aussi, tu peux devenir cet artisan de paix, celui qui réconcilie les cœurs les plus éloignés. Mais pour ça, il faut que tu acceptes le règne de Dieu, le règne du prince de la paix. Et puis, j'aimerais que tu sois conscient du dommage qui est causé par le fait de ne pas entretenir l'esprit de paix. Par la rébellion, par la colère, par la révolte, par toutes sortes d'angoisses et d'agitations, tu déclenches au-dedans de toi-même des maladies comme tu ne peux pas imaginer. Des maladies en cascade. Ça commence par l'insomnie, la tachycardie. Et puis ça va jusqu'à l'hypertension. Et ça provoque toutes sortes de problèmes parce que tu es sanguine. Mais c'est très grave. On parle de toutes sortes d'AVC, de toutes sortes de choses parce que la tension est montée. Ce sont des choses très graves. Il faut apprendre maintenant à changer. Et le peuple de Dieu doit se caractériser par la paix. Nous devons être véritablement ces hommes et ces femmes de paix lorsque nous entrons quelque part, lorsque nous sommes au bureau, lorsque nous sommes dans toutes nos activités, lorsque le monde nous croise. Ils doivent réaliser qu'il y a un esprit différent au milieu de vous. Vous êtes vraiment quelqu'un de spécial. Je ne sais pas, quand je suis près de vous, je me sens dans la paix. C'est ce qu'on doit dire autour de toi. Parce que le prince de paix habite au milieu de toi. Tout ça, c'est le fruit que tu vas dégager. Et ce fruit, je le rappelle, il fait partie de la sagesse divine. Que la sagesse divine est pacifique, elle est conciliante et elle est pleine de bons fruits. Amen. Et donc c'est très important pour chacun d'entre nous de nourrir cette paix. Le Seigneur dit, qui par son inquiétude va allonger d'une coudée sa vie? Personne. Donc, ton inquiétude et ton anxiété, quel que soit le sujet pour lequel tu l'entretiens, cela ne va pas t'aider. L'inquiétude ne va pas régler le problème de ta fille ou de ton fils. L'inquiétude ne va pas régler le problème que tu as avec tes factures. L'inquiétude ne va pas régler le problème que tu as de chômage. Donc laisse tomber l'inquiétude parce qu'elle va causer des maladies et elle t'empêchera d'aller travailler demain. Non, laisse tomber l'inquiétude. Mais prends le prince de la paix. Prends le prince de la paix. L'inquiétude ne va pas régler ton problème dans ton foyer. Non, laisse tomber cette inquiétude-là. L'inquiétude ne va pas te donner les choses que tu attends ou que tu espères depuis si longtemps. Laisse tomber cette inquiétude-là. C'est un fardeau inutile.
et je dirais même très coûteux. Mais prends plutôt le fardeau doux et léger du Seigneur, la paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui saura te faire traverser les plus grandes tempêtes. Quand la paix est en toi, quand le prince de paix est en toi, il parlera lui-même à ta tempête. Il dira à la mer de se calmer. Il dira au vent de cesser. C'est le Seigneur qui fait cela. Le prince de paix dans ton cœur. Et je peux t'assurer que lorsque la paix du Seigneur est en toi, tout peut arriver. Parce que Dieu agit dans la paix. Il est Dieu. Il n'est pas agité dans tes circonstances. Il n'est pas troublé par ce qui t'arrive. Dieu est dans la paix. Il est la paix lui-même. Et donc, si tu veux véritablement expérimenter sa puissance, son intervention, alors apprends à garder ta paix. Fais comme cette femme à qui on vient annoncer une mauvaise nouvelle ou qui plutôt s'est rendu compte que son fils, on lui a apporté son fils qui était déjà mort. Et elle a dit, tout va bien. Alors toi, ce n'est peut-être pas ton fils qui est mort ou je ne sais pas quelle situation terrible que tu es en train de traverser. Mais dis encore, tout va bien. Parce que le règne de la paix est là. Et parce que le Seigneur justement est là, alors il va renverser la situation en ta faveur. Amen. Mais oui, il est fidèle. Alors nous allons nous mettre debout et nous allons prier ce matin. Nous allons invoquer le Seigneur afin que la paix de Dieu soit véritablement quelque chose qui transforme nos vies. Rappelle-toi qu'il faut la cultiver, cette paix-là. Il faut apprendre à vivre dans la paix. Il ne faut pas dramatiser les situations. Il ne faut pas leur donner trop d'importance. Ne donne pas trop d'importance à ton ennemi, mais réalise la grandeur de ton Dieu. Prions le Seigneur. Répète ces quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et ce matin, je veux me positionner pour expérimenter la puissance de ta paix. Ta paix dans mon cœur. Voilà ce dont j'ai besoin. J'accepte ton sacrifice à la croix qui me donne la paix avec Dieu. Je sais que tous mes péchés ont été pardonnés. Et désormais, ma conscience est purifiée. Ma conscience est tranquille parce que tu m'as lavé d'une eau pure. Et désormais, Seigneur, je peux lever mon front vers toi en disant, Seigneur, que ta gloire repose sur moi. Cette paix que tu me donnes, le monde ne peut pas la ravir. Je veux la garder précieusement. Et j'accepte qu'elle me réconcilie avec moi-même. J'accepte et je me pardonne tout ce que je n'ai pas réussi, tous mes échecs, tout ce que je n'ai pas fait comme il fallait. Et toi, Seigneur, tu me donnes maintenant d'être attentif à mes voies pour faire comme tu veux. Seigneur, j'accepte pleinement cet esprit de réconciliation afin que j'aille vers mon prochain toujours avec l'esprit de paix. Que je juge en toutes choses en vue de la paix. Que je la poursuive, que je déclare que la paix est mon ami. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être un artisan de paix pour apporter la réconciliation dans ce monde troublé. Seigneur, apprends-moi à ne pas être un fauteur de troubles, mais apprends-moi à être un artisan de paix. Je te dis merci, Seigneur, pour cet état d'esprit nouveau que tu me donnes aujourd'hui. Dans ma maison,
dans mon travail, dans tout ce que je fais, que je sois animée de l'esprit de paix. Je te dis merci, Seigneur, de ce que tu remplis mon cœur de cette paix qui me délivre de toute maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai ainsi prié et je te dis merci, Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de tout ton cœur? Je n'ai pas dit de m'acclamer moi, j'ai dit d'acclamer le Seigneur. Il est véritablement ce prince de la paix qui te donne la paix. Et tu en verras le fruit, alléluia. Parce que la paix est un bon fruit. Et celui qui en mange, il est béni. Amen, il est béni parce qu'il est tranquille. Son cœur est tranquille. Il est comme un enfant qui est sevré sur les genoux de sa mère. Oui, alléluia, que ton cœur soit dans la paix. Que ton âme soit dans la paix ce matin. Que ton esprit au plus profond de toi soit dans la paix. Que par la paix divine, tout le passé soit englouti par la puissance du sang de Jésus. Et que la paix de Dieu qui remplit ton âme maintenant te permette d'envisager ton avenir selon les projets et les plans que l'Éternel a ordonnés sur toi. Car ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il te garantit cette paix. Cette paix est une garantie de Dieu. Cette paix est une garantie de Dieu. C'est une alliance qu'il a faite avec toi. C'est une alliance qu'il a faite avec toi. Il en a payé un prix cher afin que tu vives dans la paix. Il te dit shalom ce matin. Shalom au peuple de Dieu. La paix soit avec vous. La paix dans vos maisons. La paix partout, dans tout ce que vous faites. Que la paix de Dieu soit au milieu de vous. Que cette paix te délivre de l'angoisse. Que cette paix te délivre de l'anxiété. Oh, jette tous ces antidépresseurs. Tu n'en as pas besoin. Jésus est ton antidépresseur. Jésus est ton antidépresseur. Quand tu as Jésus, tu as tout. Tu as tout.